Nous savons à l'heure actuelle que de par l'Afrique et même dans certaines régions du monde, en Amérique et en Asie, on assiste quotidiennement à des coups d'État, hélas quelquefois préparés, exécutés par la junte militaire. Nous, en République du Mali, une seule seconde, la moindre inquiétude n'a effleuré les responsables que nous sommes. Parce que notre armée est une armée nationale qui sait que nous avons eu confiance en elle, pleinement confiance en elle, en demandant qu'elle soit seule chargée de la défense de notre indépendance nationale et de notre intégrité territoriale. Parce que nous savons aussi qu'on ne peut pas parler d'indépendance nationale, on ne peut pas parler d'armée nationale si à côté de cette armée, dans des casernes, il y a d'autres armées étrangères. Parce que l'armée nationale alors est en droit de se demander à quoi est-elle destinée? Est-elle une armée de parade ou alors une véritable armée nationale qui a vocation de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale? Et camarades de l'armée, de la sécurité, de la gendarmerie, de la garde républicaine, de la police, vous venez pendant 3 jours d'affirmer devant le peuple du Mali, devant l'Afrique, que l'Union soudanaise RDA ne s'était pas trompée sur votre loyauté et sur votre sens de l'honneur. Il ne pouvait pas en être autrement, parce que vous êtes des Maliens, et le mot malien signifie bien de choses. Il signifie d'abord le sens de l'honneur, la fidélité au serment, le sens de la dignité, l'amour du prochain et l'acceptation de tous les sacrifices pour que ces sentiments dont je viens de parler, qui animent chacun de nous, deviennent une réalité. Camarades, notre devise, c'est plutôt la mort que la honte. Pour un Malien, parce qu'on peut mourir sans le savoir. On peut rester vivant et mourir. Mourir dans sa propre conscience. Mourir dans sa propre conscience et mourir dans le mépris de soi-même. Eh bien, pour nous la honte, c'est de violer un serment. Pour nous la honte, c'est de voir notre indépendance chèrement acquise, compromise par des Maliens qui auraient perdu de vue les belles vertus qui ont fait la gloire du passé de notre pays et qui demain seront les facteurs déterminants de la renaissance d'un Mali aussi prospère que l'ancien. La honte, c'est aussi manquer à son devoir vis-à-vis de ses frères qui subissent encore le joug étranger
qui sont écrasés par la puissance militaire de certains pays comme le Portugal, l'Afrique du Sud, qui n'ont pas compris que la couleur de la peau ne constitue pas un handicap, mais que ce qui compte pour les hommes, pour tous les hommes, pour l'humanité, c'est ces belles qualités qui font de l'homme, qui ont permis plutôt à l'homme non seulement de domestiquer la nature, mais de s'en servir pour faciliter son existence sur la terre, de la défense et de la sécurité. Vous avez fait serment de fidélité au chef de l'État, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA. Vous avez fait le serment de fidélité au bureau politique national. Vous avez fait le serment de fidélité au peuple du Mali et à travers ce peuple, vous avez fait le serment de fidélité à l'Afrique entière.